Après son record historique hier, c'est avec un peu de prudence que le CAC 40 a attendu la conclusion du comité de politique monétaire de la Fed et de sa décision sur les taux. Ce sera ce soir à 20 h. Après avoir bien commencé la séance, l'indice français termine la journée à moins 0,16% vers les 7531 points et près de 3,2 milliards d'euros échangés. Si la pause sur les taux US entre 5,25 et 5,5% ne fait pas vraiment de doute, ce sont surtout les prévisions économiques de la Banque centrale américaine et ses projections en termes d'évolution des taux d'intérêt qui sont au cœur des préoccupations des investisseurs en cette fin d'année. D'ailleurs, Wall Street aussi attend sagement, rassuré par des prix à la production qui ralentissent en novembre. Le Dow Jones n'est pas très loin de son seuil d'équilibre à 17 h 45, quand le Nasdaq grimpe de plus 0,2%. À noter le rebond du pétrole, plus 1,3% à un peu plus de 74 $ le baril de Brent. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est Arkema qui avait la bonne formule pour grimper sur le SBF 120. C'est un petit peu grâce aussi à UBS, le bureau d'analyse de la Banque Suisse, qui a relevé sa recommandation sur le titre de neutre à achat avec un objectif de cours porté lui de 95 à 120 €. Derrière Solution 30 aussi s'apprécie. L'entreprise a confirmé son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros cette année. Elle a même annoncé son ambition d'une marge brute d'exploitation à 2 chiffres. Carmila et Soprasteria sont également bien orientés. Puis sur le CAC 40, Engie, Coiffe, Essilor, Luxottica sur le poteau. Le groupe d'énergie qui a annoncé la signature avec le gouvernement belge d'un accord définitif portant sur le prolongement de la durée de vie de ses réacteurs nucléaires Tihange 3 et d'OL4. Du côté des valeurs en baisse, eh bien à l'image d'autres groupes européens, Carrefour recule. Il est présent en Argentine et il est pénalisé par la situation dans le pays. Fraîchement élu, Javier Milei a dévoilé plusieurs mesures chocs, dont la dévaluation du peso de 54%. La monnaie argentine qui s'échange désormais à 800 pesos pour 1 $. Le distributeur comptait plus de 600 magasins en Argentine l'an passé, réalisant près de 4 milliards d'euros de ventes. Plus fort repli du CAC 40 lundi et mardi. Alstom est décidément sur une voie de garage, moins 3,47% aujourd'hui. Orange et Worldline, c'est également du terrain. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.